avons intitulé notre message Dieu Dieu n'a jamais divorcé. Quand Papa Michel m'a posé la question, mon frère, vous avez partagé sur quoi? Je lui ai dit, le thème était Dieu n'a jamais divorcé. Il a fait ah! C'est vrai qu'il y a de ces thèmes. Quand on te le dit, tu as vite envie d'écouter parce que d'emblée tu ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu s'était marié? Est-ce que Dieu va se marier? Est-ce que Dieu a eu une femme? Il a eu une femme auparavant. Pourquoi intituler un message Dieu n'a jamais divorcé? Nous devons monter en connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croître. Nous devons quitter le stage des bébés. Les bébés spirituels qui ont besoin de lait maternel. Paul dit il faut que nous allions vers les nutriments durs. Alléluia. Amen. Il faut que nous grandissions. Nous devons avoir soif de connaître la parole de Dieu. Le fait que nous ayons maintenant des ministres établis de la parole dans cette communauté appelle de votre part la soif de grandir. Parce que maintenant, ceux qui sont appelés au ministère de l'enseignement vont vous enseigner. Vont vous enseigner. Si tu n'es pas prêt à recevoir les enseignements, je ne parle pas de la prédication, je parle des enseignements. Ceux qui vont à l'école, tous les cours sont pareils. Tous les cours sont pareils. Mais qui sont ceux qui obtiennent la mention excellence? Ceux qui? Ceux qui ont assimilé presque tous les cours. Tu dois désormais avoir la soif de comprendre même les sujets les plus difficiles. Tu dois atteindre ce niveau-là. Il ne faut pas être ce genre de chrétien quand on donne un sujet. C'est quel enseignement ça? C'est quelle prédication ça? Est-ce que toi tu as même compris? Moi je n'ai rien compris. Tu dois quitter ce stade-là. Mais comment tu vas y arriver? C'est en aimant la parole de Dieu. Parce que ce que nous vous enseignons ici, nous ne sommes pas allés dans une école de théologie. C'est simplement le fait de lire la parole de Dieu et de demander l'éclairage du Saint-Esprit que nous arrivons à comprendre. Mais malgré tout ça, nous connaissons en partie. Nous prophétisons aussi en partie. Mais le maître de la moisson, lorsqu'il envoie cette parole chez vous,
Il vous donne la capacité de la comprendre et de l'assimiler. L'assimiler, ça veut dire faire en sorte que vous ressembliez à cette parole-là. Alléluia. Amen. Nous disons que le plan de Dieu voulait que l'homme soit éternel. Que l'homme ne meure pas. Que l'homme vive éternellement. C'était ça le plan de Dieu. Il a pris Adam et Ève, il les a créés, il les a placés dans le jardin. Après toute la création, il avait besoin d'avoir une créature qui lui ressemblerait. Et c'était quoi? C'était l'humain, l'homme. Il n'a pas voulu qu'il y ait un arbre qui lui ressemble. Aussi grand qu'il soit baobab, ça ne pouvait pas ressembler à Dieu. Il a créé des animaux. Aussi fort que soit le lion, il ne pouvait pas être créé à l'image de Dieu. Mais Dieu a décidé, pour sa forme, pour son image, que ce soit toi et moi, que ce soit nous qui lui ressemblions. Alléluia. Amen. Mais quand il a mis l'homme dans le jardin, le jeudi nous disions qu'il a placé des limites. C'était quoi la limite que Dieu avait tracée? Il a dit, je te place là. Tu vas soumettre l'univers. La terre te sera soumise. Les animaux te seront soumis. Mais par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras point. Cette période-là, on l'a dit que c'était la période de la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence. C'est-à-dire que Dieu avait institué l'homme comme un... Dieu comptait l'homme comme un innocent. Dieu veut que chaque enfant de Dieu soit un innocent. Amen. Que les innocents qui sont ici disent Amen. Amen. Quand le Seigneur te regarde, il faut qu'il voie que tu es innocent. Innocent par rapport à quoi? Par rapport aux infractions. Par rapport au péché. Par rapport aux critiques. Par rapport aux calomnies. Il faut que chaque enfant de Dieu soit innocent. L'enfant de Dieu ne peut pas être un coupable. Ça, c'est l'effort continuel d'un enfant de Dieu. Même si on me colle des accusations, mais entre le Seigneur et moi, on sait que je suis innocent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme reste l'homme. L'homme peut te juger sur base de ce qu'il voit. Mais celui qui peut connaître et juger ton innocence, c'est Dieu. Amen. Nous vivons des procès dans ce pays. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui se passe dans notre pays. Mais les hommes peuvent juger. Les gens peuvent déclarer innocents
même un coupable. Combien de fois on a libéré des Koulouna ici? Il a tué un homme. La famille se plaint. Mais le magistrat vous dit, il n'y a pas de preuves. Va-t'en. On les libère. Et par contre, un innocent, maintenant où nous parlons, se trouve dans un cachot quelque part. Il est dans une prison quelque part. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui l'a jugé. Mais la personne qui connaît notre vraie innocence, c'est notre créateur. Mais dans le jardin d'Éden, il avait placé l'homme sous le mandat qu'on a appelé l'innocence. C'était ce plan-là de Dieu. Il voulait garder l'homme dans l'innocence. L'homme ne devait pas connaître le mal, vivre dans l'innocence. Mais l'homme est allé outre. Il a décidé de se séparer de Dieu. Le serpent est passé par la femme. Il a séduit la femme. La femme a pris le fruit et il a amené à son mari. Alléluia. Amen. Nous devrons faire très attention. Même dans nos couples. Parce que lorsque la Bible dit que la femme est un sexe faible, c'est parce que la femme est placée aux côtés de l'homme. Et l'homme a un caractère généralement méfiant. Mais très souvent, la femme a un caractère sentimental, passionnant et qui peut facilement accepter quelque chose. Et une fois que la femme est prise, elle peut finalement entraîner aussi l'homme. Mais là, il s'agit d'une femme qui n'a pas le Saint-Esprit. Une femme qui a le Saint-Esprit ne succombe pas à toutes les tentatives ou les tentations. Parce qu'il n'est pas guidé par ses pensées, mais il est guidé par l'Esprit de Dieu. Les mamans, alléluia. Amen. La dispensation de l'innocence va s'arrêter avec la chute d'Adam et Ève. On entre dans la dispensation de la conscience. La conscience morale. L'homme connaît la limite. Il connaît maintenant que voilà, je deviens comme Dieu. On connaît le mal, on connaît le bien. J'aimerais vraiment aller très vite. Vous parlez de la 6e et la 7e dispensation. C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Après la conscience, on a le gouvernement humain. L'innocence, vous pouvez retrouver dans Genèse chapitre 1er, 28 à 30. La première dispensation. Deuxième dispensation, la conscience. Genèse chapitre 3. Au verset 8, vous continuez. Après, on arrive au gouvernement. Là, vous êtes en Genèse chapitre 8. À partir du verset 15. Et après, vous avez la dispensation de la promesse. C'est Abraham.
Nous sommes dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 12, et puis nous arrivons à la dispensation de la loi. C'est avec le prophète Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 19, Exode chapitre à partir du verset 23. Et nous avons la 6e dispensation, la dispensation de l'église, qu'on appelle autrement la dispensation de la grâce, la dispensation de la miséricorde de Dieu. C'est celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Le Seigneur nous fera grâce, nous trouverons un temps pour un séminaire même de 7 jours pour parler de chaque dispensation de manière particulière. Alors aujourd'hui, je vais plus m'appesantir sur la 6e dispensation et la 7e, parce que la 7e n'a pas beaucoup trop de détails, étant donné que c'est justement l'acheminement de la 6e dispensation. Mais la période chrétienne touche beaucoup la 6e dispensation. Pour comprendre la dispensation, nous avons dit nous pouvons la considérer comme un plan de Dieu. Comment Dieu traite avec l'homme pendant une période donnée. En ce moment, Dieu traite avec l'homme par le moyen de la grâce. Avant la grâce, nous étions dans quelle période? Quelqu'un peut me souffler là-bas? La loi. Avant la grâce, on était sous la période de la loi. C'était avec qui? Vous connaissez ces choses en tout cas. C'était avec Moïse. Alors, quand Dieu finit avec la loi, avec Moïse, c'est là que vient le Christ. Et quand Christ vient, il vient avec la grâce. Mais la loi concernait qui? Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons la nation juive. Nous avons ce qu'on appelle communément dans la Bible les nations. Ceux qui ne sont pas juifs, ils constituent les nations. Les juifs sont considérés comme le peuple élu de Dieu. Dans sa souveraineté, il avait choisi parmi les peuples du monde, il avait choisi le peuple d'Israël. Il a pris Israël comme son peuple. Alléluia. Amen. Mais à part Israël, les Juifs, il y a ce qu'on appelle les nations. Maintenant, au sein des nations, il y a maintenant ce qu'on appelle Église. L'église, c'est ce que Dieu a pris des nations et il les a amenés hors des nations. Il les a attirés hors des nations. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous trouverez que dans l'église, il y a même des juifs. Parce que nous avons des frères en Christ juifs, n'est-ce pas? Mais il a cru en Christ. Parce qu'en Israël, maintenant où nous parlons, ils attendent toujours le Messie. Parce qu'ils ne croient pas en Jésus.
Parce que selon Dieu, le Jésus que nous servons, il est né d'une famille pauvre. Parce que dans la sacrificature à l'époque, ne devenez pas roi qui veut. Le roi sortait d'une famille nantie. Parce que la famille d'Abraham jusqu'à arriver au roi n'était pas une famille n'importe laquelle. On ne va pas aller dans ces détails-là. Donc nous avons 3 catégories de peuples. Il y a les Juifs, il y a les nations dans l'ensemble, et vous avez l'Église. Mais dans cette période où nous sommes, Dieu traite avec le monde par la grâce à travers l'Église. Nous devenons enfants de Dieu par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous avons la rémission des péchés par la grâce. Ce n'est plus une affaire d'une élection familiale. Alléluia. Mais tout ça, c'était la volonté de Dieu d'avoir une épouse. Dieu devait se doter d'une femme. Et il a trouvé la femme par l'entremise de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, cet enseignement doit nous rapprocher du Seigneur. Ce n'est pas un enseignement qui vise à nous faire peur. Parce que tel que nous allons, nous sommes en train d'aller crescendo vers la fin du temps de la grâce. Et le jeudi, on disait que la grâce de Dieu, c'est vrai qu'elle est immense, elle est grande, mais elle a une fin. Elle est limitée dans le temps. Lorsque l'homme meurt, la grâce s'arrête. Amen. Est-ce qu'on a dit Amen? Amen. Nous devons comprendre ces choses-là comme ça. La grâce prend fin à ta mort. Pour toi. La grâce continue. Pour les autres. Mais pour toi, la grâce prend fin avec ta mort. Le Christ ne va pas te suivre dans le séjour des morts. La preuve en est qu'il l'avait déjà fait au début. Il est allé dans le séjour des morts. Parce que c'était le temps où la loi s'était déjà arrêtée, parce que lui était déjà venu. Est-ce qu'on comprend? Et puisqu'il était déjà venu, il est allé chercher ceux qui étaient morts avant que lui ne commençât son ministère. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, la grâce prend fin à ta mort. Il faut dire à ta famille,
Il faut le dire à tes amis. La grâce a une fin pour chacun. Alléluia. Amen. La grâce a une fin. Les jours où je meurs, la grâce n'agit plus. Si elle agit, c'est pour peut-être me ramener à la vie ce jour-là. Parce que la résurrection est encore possible. Vous pouvez venir, vous prier et je ressuscite. Je vais ressusciter par la grâce. Mais si je ne ressuscite pas, si le Seigneur ne le permet pas, c'est terminé. Voilà pourquoi chacun de nous doit veiller dans sa manière de se comporter, de se conduire. Parce que la grâce a une fin. Alléluia, Église. Amen. La grâce a une fin. Nous voulons que le peuple de Dieu soit réveillé. Parce qu'il y a une évidence que s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, ce n'est pas du fait de la volonté de Dieu, mais c'est du fait de ta position vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Ta position vis-à-vis de Dieu définit si tu dois obtenir oui ou non ce qu'il veut te donner. Il y a beaucoup de choses qui sont retardées à nous arriver simplement parce que nous ne nous sommes pas placés en position de les acquérir. Il y a des gens ici que le Seigneur appelle au ministère. Bien aimé, tant que vous n'avez pas saisi cet appel de Dieu, vous bloquez même toute votre vie. Amen. Il y a des personnes que Dieu attend dans son œuvre. Tant que tu ne t'es pas engagé dans son œuvre, tu verras parfois que tu commences à tourner en rond. Tu n'évolues pas parce que tu ne t'es pas engagé dans la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis la première dispensation jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e dispensation, le point commun qui a fait que Dieu change de temps en temps le plan de relation avec l'homme, ça s'appelle la désobéissance. Alléluia. Amen. La désobéissance. Regardez depuis Adam et Ève, c'était la désobéissance. Quand vous venez à Noé, à l'époque de Noé, c'est la désobéissance. Quand vous quittez Noé, vous venez jusqu'à Abraham, c'était la désobéissance. Quand vous quittez Abraham, venez jusqu'à son neveu, Lot, c'était la désobéissance. Et quand on quitte Lot, on vient, Moïse et les autres, la désobéissance. Et aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Qu'est-ce qui sépare encore l'homme avec Dieu? Qu'est-ce qui crée le divorce entre Dieu et l'humain? Église, c'est quoi? La désobéissance.
lorsque l'homme s'engage dans une voie de désobéissance vis-à-vis du Seigneur, c'est là que le Seigneur rompt la relation. Mais ce n'est pas Dieu qui rompt de toutes les façons. C'est l'homme qui se rebelle vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans Jérémie 31 au verset 32. Ce n'est pas moi qui ai rompu l'alliance, mais c'est Israël. Pendant que je le tenais à la main, je marchais avec. Il a décidé de se détourner de moi. C'est l'homme tout le temps qui désobéit et qui s'éloigne de Dieu. Mais cette période de la grâce dans laquelle nous nous trouvons, nous disons qu'elle est en train de toucher à sa fin de manière générale. Alors, elle touche à la fin comment? Est-ce que nous pouvons savoir quand est-ce que le temps de la grâce va finir? Est-ce que nous pouvons le savoir? Pose un peu la question à ton voisin qui te donne la réponse. Réponds au voisin. 2030, 2027. Est-ce que tu sais quand est-ce que la grâce va finir? Les abats 2035, le 1er janvier. Alléluia. Amen. Le Seigneur a répondu à cette question-là. Et il a répondu d'une autre manière. Là, je vais encore rejoindre l'ancien Tchaka. Parce que il m'a posé une question après le message, le partage de jeudi. Parce que j'ai parlé d'un serviteur de Dieu qui a amené une polémique ou une confusion, je ne sais pas. Qui a dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Dieu ne dit pas aime-moi ou aimez-moi. Je disais que nous, on ne peut pas tomber dans ces pièges-là. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés dedans. Ils ont commencé à donner des versets. Bien-aimés, nous prêchons dans une langue autre que celle dans laquelle on a écrit la Bible. La Bible a été inspirée en hébreu, en araméen. Beaucoup de termes que nous avons dans la Bible, ce sont des transcriptions, on a traduit en français. Si nous nous mettons à commencer à chercher chaque terme de la vie chrétienne dans la Bible, nous allons nous perdre. Parce que dans la Bible, il n'y a pas le mot enlèvement. Enlèvement penza na Bible ezate. Enlèvement. Na mobimba wana enlèvement na Bible okomona ngote. Ezate. L'église sera enlevée. Ecclesia il va enlever l'épouse. Ako tombola mais mwasi. Le substantif enlèvement n'existe pas. Kombo yo enlèvement na mobimba nango wana ezate. Les gens qui ont cru vers des années 80 savent qu'il y avait un débat entre les unitaristes et les trinitaires. Bato bandimela na bane 80 baibi kezana débat bato bandima ke nzamba aka moko na bai oba bakate nzambe amisa. Vous pouvez me donner un verset dans la Bible où on parle de la Trinité?
Est-ce que ce verset-là n'existe pas? Est-ce que vous avez un verset où on parle de l'unitarisme dans la Bible? Ça n'existe pas. Nous ne comprenons pas la Bible sur base des Écritures. Nous comprenons la Bible par le Réma, ce qui est inspiré, la révélation. Nous comprenons ce qui est écrit entre les lignes. Montons. Alléluia. Amen. Ne nous mêlons pas dans des débats inutiles qui ne construisent pas notre foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le but. Il faut, quand je prêche, je dois sortir un truc qui va faire le buzz dans les réseaux sociaux. Que Dieu n'ait pas dit aimez-moi. Qu'est-ce que ça change de mon amour envers le Seigneur? Ça signifie quoi? Qu'on doit arrêter d'aimer Dieu? C'est ça l'objectif de cette polémique-là? Non, nous n'allons pas nous verser dans des polémiques inutiles. Nous, on voit qu'est-ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous inspire. Un point barre. La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur est en train de donner une réponse par rapport à la fin de la grâce. Parce que là, il était avec les disciples. Ils étaient en train de marcher. Ils lui ont fait voir la beauté du temple de Jérusalem. Il lui faisait observer la beauté. Mais le Seigneur, quand il voit ça, il voit ce que nous on ne voit pas. Il leur dit, cette maison, malgré sa beauté, malgré sa splendeur, elle sera détruite. Et il ne restera pas pierre sur une autre pierre. Et les disciples étaient scandalisés. Parce que c'était la fierté de leur ville. Admettons que ce soit Johnny Kaninda qui sort une prophétie comme ça. Je regarde le palais du peuple. Nathalie parlait du peuple. C'est le palais du peuple. Parlé du peuple. Il ne va pas exister dans les jours qui viennent. Il sera rasé. Voyez-vous quel fatwa je vais avoir sur TikTok? Alléluia. Les disciples n'ont pas digéré cela que le Seigneur dise qu'on va détruire le temple de Salomon. C'est parce qu'on n'essaye pas de s'imaginer ce que représentait ce temple-là. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont en train de chercher à reconstruire le temple tel qu'il était. Le chandelier, le grand chandelier qui était dans ce temple-là, la Bible dit qu'il n'avait pas de structure. Alors les Juifs sont en train, se sont mis à chercher comment reproduire ce chandelier là. Dieu merci pour eux, ils ont réussi. Vous savez combien ça coûtait? Allez faire des recherches. Plus d'1 million de dollars. Le chandelier. Ils l'ont refait. Et ça coûte plus d'1 million de dollars.
$1 million. Ils sont en train de chercher à remettre les rideaux qui étaient dans le temple. Il était de couleur bleue. Mais ils ont cherché ce bleu-là, ils ne l'ont pas trouvé dans le monde. Allez-y, regardez les documentaires. Vous aimez bien regarder les Maboké. Mais suivez un peu les documentaires, vous comprendrez certaines choses qui constituent pour nous l'horloge. Amen. Et il s'est passé un événement en Israël. Dans Jourdain. Il y a un vague qui est venu et il a sorti des espèces qui sont de forme conique comme ça. Comment on appelle ça? Des escargots. Et ces escargots-là étaient de couleur bleue. Et les analystes se sont convenus pour dire que c'était ça le bleu qu'ils cherchaient. Bien aimé, ce temple-là était d'une beauté exceptionnelle. Et quand Jésus leur disait qu'on va les détruire, pour eux c'était un sacrilège. Vous savez en combien d'années on l'a construit? Combien? Combien église? Jean chapitre 2, place Alléluia. Il a fallu autant d'années pour tongama. Lisons la Bible. Connaissons la Bible. C'est ça notre force. C'est ce qui fera qu'on ne puisse pas nous emporter à tout vent de doctrine. Vous savez, Dieu fait grâce à ses enfants. Quand tu as déjà lu quelque chose dans la Bible, ça reste. C'est faux. Amen. Ça reste. Et si tu entends quelque chose, dans ta tête là, tu as la lumière de toute la Bible. Tu te dis, ça vraiment, je doute. Pourquoi? Parce que il y a un dépôt en toi. Et quand quelque chose veut entrer, non, ça ce n'est pas le dépôt de braise. Ça c'est le dépôt de ciment. La braise ne va pas entrer. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là n'est pas le problème. Quand Christ commence à répondre, parce qu'on lui a posé la question après, on dit mais bon, Seigneur, tu as dit qu'on va détruire les temples. Mais ça va arriver quand? Ça va se faire quand? Donc nous ici nous allons assister à ça. Quand on va détruire les temples. Ah, Seigneur, les temples. Et le Seigneur commence à répondre. Mais c'est dans la réponse du Seigneur que tu vas aller trouver la réponse sur quand est-ce que finira la grâce. Alléluia, église. Amen. Il y aura des événements qui vont arriver. Parce que là nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. C'est là que vous trouvez cette histoire dont je parle. Et la destruction du temple a eu lieu effectivement. C'était à l'époque de l'empereur Titus. Pendant la guerre entre les Romains et les Juifs. On a détruit le temple. Et maintenant où nous parlons à cet endroit-là, c'est des musulmans qui ont construit leur mosquée là-bas. Et c'est toute la guerre que vous constatez actuellement entre Israël et la Palestine.
eza mama likambo yo bitumba katiaba Yuda bamba na Israël pe ba o Palestine. C'est aussi un signe pour nous chrétiens. Eza elemba monene pona biso ba Kristo. Parce que ce qui se passe là entre Israël et Palestine, ça peut tout déclencher. Mais c'est seul le Seigneur qui sait quand est-ce que ça va déclencher la grande tribulation. Mais nous, on ne sera pas dans le monde. Il faut le savoir. Nous, on ne va pas vivre la tribulation. On va lire. On peut nous aider à lire. Ouais, mais comment il a commencé à enseigner depuis qu'il avait commencé? Il n'a lu aucun verset. Nous avons donné des versets sans lire. Lisons quand même 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Nous allons donner quelques signes. Nous allons donner quelques signes de la fin du temps de la grâce. On peut nous aider à lire. Vous savez, lorsque nous parlons de la fin des temps, c'est parce que effectivement le temps va s'arrêter un jour. Vous le savez, n'est-ce pas? On ne va plus compter le temps. Dieu va arrêter le temps. Il n'y aura plus de lundi, il n'y aura plus de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y aura plus. Non, il est 11h, il est 12h. Il n'y aura plus. Ça va s'arrêter. Alors quand la Bible parle de fin des temps, il y aura effectivement la fin des temps. Parce qu'il y a des temps que la Bible nous précise. Il y a un temps, comme des dispensations, là c'était des temps. Mais dans la sixième dispensation, la dispensation de la grâce, dans laquelle nous nous trouvons maintenant, il y a aussi des temps. Dans ce temps de la grâce, il y a des temps. Quelqu'un a trouvé? 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Molimo alobi polele pensa na batango ya suka baika bato bakosundola boyambi pona kokangama na milimo epengwisaka pe na malakisi epemami epa milimo mabe na nzela ya bilongi mibale ya batangisi ya lokuta ona kati na bango eza penza na elembo ya bobebi. On peut aussi nous lire également 2 Timothée chapitre 3. Batangela biso pe mokanda mibale ya Timothée mokapwa misato. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 4. Boye baete na ba mikolo asuka ekozana batango ya mpasi bato bakokoma bayimi bakolinga mbongo makasi bakozala bato ya lolendo batuki pe batombokeli baboti bakozala bato makokia kopesa merci kozala te makambo nzambe bakotosa te motema na bango koyoka ta mawa te bakozala bato oyo bakotongaka bamisusu bato bazanga komikitisaki bopolo
bakozala bato basaka makambo ya mabe na kanza pe bakoyina bato ya malamu. Basuli pe bai oyo bakomemama na lolendo. Bakolinga bamposa na bango koleka Nzambe. Et à l'apparence de la piété, bakotalisa na miso ya bato ete bango penza batosaka Nzambe bakangama na Nzambe. mais réunions ceux qui en fait la force. Kasi oyo esalaka bokasi na yango bakowanga nango. Éloigne-toi de ces hommes-là. Kima mosika bato yango. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4, nous allons nous arrêter au verset 9. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango, prenez garde que personne ne vous séduise. bomikebisa makasi moto te apengwisa bino. Car plusieurs viendront sous mon nom, Ebele bakoya baomibenga na kombo nanga. disant c'est moi, je suis le Christ. Bakoloba ete Kristo boyokaka wana eza ndenga. Et ils séduiront beaucoup de gens. Pie bakopengwisa bato ebele. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Bokoyoka sango ya babitumba pe makelele ya bitumba. Gardez-vous d'être troublés, Bomipekisa kokota mobulu. car il faut que ces choses arrivent. Ete esengeli ete makambo wana nyonso eya esalema. Mais ce ne sera pas encore la fin. Kasi ata so bomoni yango esalami ozala na osuka te. Une nation s'élèvera contre une autre nation, Bokoyoka ekolo oyo ekobundisa ekolo mosusu. et un royaume contre un royaume. Bokulaka moko ezobundisa bokulaka mosusu. Il y aura en divers lieux Ekozana babisika ya kokesana ebele. des famines et des tremblements de terre. Banzala pe koningana mabele. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nyonso wana ekozalaka ebandeli ya mpasi. Alors on vous livrera au tourment, Bako tindika bino na makambo ya mpasi. et l'on vous fera mourir. Pe bakoboma bino. Et vous serez haïs de toutes les nations Bikolo nyonso ekoyina bino à cause de mon nom. pona tina kombo na. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans la conversation dans Matthieu ici, 24, nous sommes dans la conversation entre Christ et les disciples. Na kati ya Matthieu ezali solo ya Yesu na bayekoli. Il leur parle de ce qui va arriver dans la suite des temps. Azoyebisa bango mai oyo ekoya na nsima Mais dans ntango. sa réponse, il répond à la fois sur des questions qui concernent les nations et qui concernent en même temps les Juifs. Akopesa yano na oyo etali makambo etali bikolo pe bayuda. Il y a des événements qui sont particulièrement concernés pour les Juifs. Ezana makambo alobi awa etali kaka bayuda. Et il y en a qui concernent les nations et qui concernent nous, qui sommes sortis des nations. Ezana makambo mosusu oyo ezokipe biso oyo kolo abimisa na kati ya bikolo. Ce moment que nous sommes en train de passer dans le monde, Eza tango tokolekisa na mokili. que nous appelons le temps de la grâce, Otokobenga eleko ya ngolu. va aller ainsi jusqu'à ce que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Makambo yango oyo kendeka bongo kino sango malamu ete ya makino na suka. Mais c'est seul le Seigneur qui connaît quel est ce coin qui n'a pas encore été touché par l'évangile. Kolo ye moka ayebi esika nini yango na mokili oyo sango malamu ekomi na te. Mais une fois que cela sera fait, Tango yango ekosalema, bien aimé, la Bible nous dit que dans les derniers jours, Biblia ezoloba ete na bamikolo ya suka, les jours que nous sommes en train de traverser justement, batango tokolekisa parce que les signes qui ont été annoncés ici, ete babilembo oyo basakolaki dans le awa. livre de 1 Timothée et de 2 Timothée, Na mokanda Timothée ya liboso c'est des pe oyo ya signes que mibale. nous voyons déjà aujourd'hui, Eza bilembo tokomona des lelo. signes précurseurs de la seconde venue de Christ. Babilembo ezotalisa ete kala mingi te nkolo Yesu azozonga. Parce que le Seigneur était venu dans le monde sous une forme humaine, Po ete nkolo Yesu ayaki na mokili oyo na ndenge ya bomoto. c'est là qu'il a été tué, il a été éliminé par les Juifs, Alataka nsoto nde salaka ete bayuda baboma ye parce qu'ils n'avaient pas cru en lui.
Mais il y a une seconde venue qui est prévue. Mais cette venue-là est prévue pourquoi? Parce que la fin de cette dispensation sera sanctionnée par une tribulation. Quand vous regardez les autres dispensations, se sont terminées aussi par une autre forme de jugement de Dieu. Et la dispensation de la grâce va se terminer par une grande tribulation. Pendant cette tribulation, il y aura le règne de ce qu'on appelle l'Antichrist. Pendant ce moment-là, il n'y aura pas de pardon. Pendant ce moment-là, on ne vivra pas l'église telle qu'elle se vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les chrétiens, les enfants de Dieu, vont participer à ce que la Bible appelle l'enlèvement. Christ va enlever son épouse. Parce que les temps qui seront, qui vont se vivre dans le monde, ça sera des temps de tribulation comme on ne l'a jamais vécu. On va tuer de manière impardonnable. Quand vous regardez le monde actuel, chaque être humain est caractérisé par un numéro. Alléluia. Amen. Ça vous dit quelque chose? C'est un système qui est mis dans le monde aujourd'hui, qui va aboutir à un événement. En Europe, aujourd'hui, pour acheter, on n'a plus besoin de cartes bancaires. En Occident, carte bancaire, carte visa, on place des puces dans le doigt. Et quand tu arrives à la banque, tu mets juste le pouce comme ça. Il y a toutes tes données là-dedans. Alléluia. Amen. Avant, on pensait que la marque de la bête, c'était un cachet. On va commencer à mettre les gens les cachets comme ça sur le front. Caché. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde est relié par le numéro. Quand vous allez à la banque, on appelle ça le code SWIFT. Quand vous allez en téléphonie, on appelle ça le numéro de téléphone. Et par ce numéro-là de téléphone, on peut t'identifier aux États-Unis. Des milliers de kilomètres. Tu parles ici, mais on a toutes tes conversations. Ça se fait déjà aujourd'hui. Donc on peut te bloquer comme ça. Rien que par ton numéro, tu ne vas plus acheter. Rien que par ton numéro, tu ne vas plus accéder aux soins médicaux. Parce que tu dois être identifié à la marque de la bête. Ce qu'on appelle les 666. Mais nous n'allons pas vivre ces choses-là. Amen. L'église du Seigneur ne va pas vivre ces choses-là. Le Seigneur sait que ça sera tellement pénible à vivre. Il va enlever l'église. L'église sera déjà partie avec lui dans les airs. Alléluia. Amen. Parce que avant que cela n'arrive, l'ange va sonner la trompette.
Les morts dans le Seigneur, ils ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés. Nous serons transformés. Nous revêtirons un autre corps. Un corps capable de s'envoler. Et nous irons vers le Seigneur. Quand nous irons vers le Seigneur, nous allons passer avec lui 7 ans dans le ciel. Et ce ciel-là, il est splendide. L'apôtre Paul a eu l'occasion de le voir. Ce n'est pas le ciel que nous voyons ici. Aucun avion n'arrive là-bas. L'apôtre Paul a été ravi au 40e ciel. 40e ciel. 3e ciel. Pas ce ciel ici. Tu dépasses ce ciel, tu arrives, tu vois un autre ciel. Tu dépasses ce ciel là, tu trouves un autre. Le 3e ciel, c'est là que nous serons avec le Seigneur. Et la Bible dit, nous serons avec lui pour. Nous serons avec lui pour. Toujours. Nous allons faire 7 ans avec lui au ciel. C'est là que je disais, nous allons chanter. Nous allons jouir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et pendant 7 ans sur la terre, ça sera quoi? La tribulation. On voit ce qui se passe sur la terre. Nous serons avec lui dans les airs. Ça sera le sujet de notre louange. Ça sera le sujet de notre adoration. Nous serons là en train de chanter. Mais après les 7 ans, nous allons revenir avec lui pour ce qu'on appelle le règne millénaire. Il va descendre par Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Il va descendre là. Il va poser ses pieds là-bas. Et Jean dans l'île de Patmos a vu. Dans Apocalypse 21. Il a vu que le trône descendait. Et il descendait avec toute son armée. Cette armée-là est composée de qui? Des anges. Vous et moi, on sera avec le Seigneur. Là on descend. On vient pour vivre pendant 1000 ans avec le Seigneur. Et pendant 7 ans, le diable, Jean a dit, j'ai vu un ange descendre avec une chaîne. Il va enchaîner Satan avec tous ses démons pour les placer dans les temps de feu. Ils seront là-bas. Ça, c'est ce que redoutent tous les démons et Satan lui-même. C'est ce qu'il énerve contre les chrétiens. Peut-être que tu ne connais pas ce que tu vaux devant les démons. Parce que les démons savent qu'ils sont réservés pour le feu. Et savent que le jour où on va les jeter dans le feu, toi tu seras là comme témoin. Regardez ce qui se passe dans le monde. Quand on vient tuer quelqu'un, si toi tu es témoin, on te laisse tranquille. Le diable sait que tu es un témoin. Du jour où il sera enfermé dans la Bible, et nous serons sur la terre pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de faim. Nous serons sur la terre en train de régner avec le Seigneur. Jésus sera le roi
pour toute la terre. Kuna penza ki roi des rois, seigneur des seigneurs ankolo e monani na miso abato pe mokili mobimba. C'est là qu'il viendra en roi sur la terre. Wananda ko yako konza lokola mokonzi. Nous allons régner avec lui sur la terre. Toko konze longo na ye. Alléluia. Amen. Et après les 1000 ans, Simaba vula koto. Satan sera relâché pour un petit temps. Satan abobimise mo moke, zo mo mopepe. Et quand il va sortir, il va se déchaîner sur l'humanité. Mais la Bible dit que ce temps-là sera écourté. Parce que même certains élus pourront perdre leur vie. Ce temps-là sera écourté. Et après, ça sera le tribunal de jugement dernier. Nous allons juger le monde, nous allons juger Satan aux côtés du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous voyez tous ces événements. Ce sont des événements qui vont se passer après l'ère actuelle. Ça demande à l'église de rester éveillée. Comme les vierges sages. Parce que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Le Seigneur peut venir juste après ce culte. Il ne tiendra pas compte de ton projet de mariage. Il ne tiendra pas compte de ton projet d'achat d'une maison. Que vaut une maison par rapport à l'héritage du ciel? Seigneur, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, viens. Nous te désirons. On s'en aille. On en a marre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde? Il y a quoi de bon à Kinshasa? Même si c'est à Paris, il y a quoi de bon à Paris? Même si c'est aux États-Unis, à New York, il y a quoi de bon à Los Angeles? Allons-y. Église, allons-y. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Cette terre, avec tout ce qu'elle renferme, Jean a dit dans l'île de Patmos, j'ai vu descendre du ciel une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Tout ça, ça va disparaître. Tout ce que nous avons construit ici, ça va disparaître. Parce que ça ne pourra pas égaler la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem. Une cité dorée. S'il y aura des maisons, ça sera des maisons dorées. Alléluia. Amen. On risque de dormir ici. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est quoi? Le Seigneur ne veut pas qu'on se sépare de lui. Lui ne le veut pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne supporte pas de perdre une seule âme. Quand quelqu'un meurt dans le péché, au ciel c'est un deuil qui est organisé. Les anges viennent autour du Seigneur, ils commencent à pleurer. Parce qu'on a perdu un soldat.
Mais lorsqu'il y a une âme qui se convertit au Seigneur, au ciel il y a une fête. Dieu ne supporte pas que nous puissions nous perdre. Le Seigneur veut que nous participions à l'enlèvement. La grande tribulation n'est pas supportable, mes frères. Tu ne vas pas supporter. On viendra piler ton enfant dans ta présence. Ce qui se passe dans l'est du Congo, c'est rien par rapport à la grande tribulation. Par rapport à ce qui va se passer à la grande tribulation. Ratons tout ce qu'il y a d'éclat sur ce monde. Et ne ratons pas ce rendez-vous-là. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on le rate. Tout est de notre côté. Que nous puissions lutter. Matin, midi, soir. Pour que quand ce rendez-vous-là arrivera, que ça me trouve prêt. Amen. Que je sois prêt. Seigneur, que je sois prêt. Fais en sorte que je sois prêt. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Venons nous lever. Seigneur, ne m'abandonne pas.